Je me présente rapidement, Emma Chénier, je suis responsable de programme spécialisé pour Catch Business School. Alors Catch Business School, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école qui est née de la fusion entre Euromed Management Marseille et BEM de Bordeaux. Ce sont les deux écoles supérieures de commerce. Elles ont fusionné il y a 3 ans et ça a donné lieu à Catch Business School. Donc aujourd'hui, moi je représente la formation continue, donc la formation pour les personnes qui ont déjà un petit peu d'expérience professionnelle, 2 à 3 ans, voilà. Et donc on propose des programmes spécialisés pour ces personnes-là, notamment dans le secteur de la santé. Alors, rapidement, je vous un petit rappel des enjeux. Les enjeux liés au secteur de la santé, du monde médico-social, du monde social aussi. On est face à des secteurs qui sont face à des bouleversements technologiques, sociaux et économiques. Alors je vais vous en citer quelques-uns. Hein. Bon, tout ce qui a trait aux nouvelles technologies, au vieillissement de la population. On parle aussi de décloisonnement intersectoriel. Et enfin, avec des tensions de plus en plus fortes sur les financements publics et un renouvellement de la gouvernance publique avec tout ce qui a trait à la démocratie en santé. Donc, on assiste à une véritable mutation des métiers par rapport au poste de direction, aussi bien par rapport au poste de middle manager qu'au poste de manager. On parle maintenant de parcours de santé, de parcours de vie, on met le territoire au centre des préoccupations. La dimension éthique est de plus en plus présente et enfin on assiste de plus en plus à des regroupements et on parle aussi de coopération. Donc pour ceux qui sont en poste, ce ne sont pas des termes qui vous sont inconnus. Alors du coup, face à ce secteur qui est en proie à des mutations, à des transformations, comment nous, en tant que, on va dire, manager ou développeur de formation, comment on peut vous aider à anticiper et à participer à ces évolutions en tant que futur manager ou en tant que manager pour ceux qui le sont déjà. Donc il y a tout ce qui a trait à l'innovation, toutes les compétences qui ont trait à l'innovation collaborative, à l'open innovation, aux nouvelles formes d'innovation. Il y a aussi tout ce qui a trait à la stratégie, les compétences stratégiques avec les nouveaux business models, les stratégies partenariales et territoriales qui sont de plus en plus importantes au niveau des territoires. Et enfin, bien entendu, les compétences managériales pour renouveler les compétences, bien entendu, mais aussi pour accompagner les équipes, s'approprier les nouvelles technologies et être présent dans un contexte qui est de plus en plus compliqué. Alors, pour ceux qui seraient intéressés pour entrer en formation, ça peut être le cas. Hein. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi rentrer en formation. Alors, moi, je vais juste vous parler un petit peu des participants que j'ai en formation. Ça fait 23 ans que notre master spécialisé management des structures d'action sociale et de santé existe. Ça fait 23 ans qu'on forme des professionnels du secteur sanitaire, médico-social et social. Et ce sont des adultes qui ont en général, on va dire que la moyenne d'âge est entre 35 et 45 ans. On en a certains, des plus jeunes, on les appelle les jeunes managers, qui ont un peu moins de 30 ans, entre 26 et 30 ans. Et quelques-uns aussi qui ont plus de 45 ans, et de plus en plus, et qui font leur choix d'orienter leur carrière vers le secteur social, sanitaire et médico-social pour leur fin de carrière, entre guillemets. Donc s'investir en formation, c'est un vrai projet, on va dire que c'est un projet plus global que la formation, c'est un projet de vie, puisqu'on s'investit pour une période qui va de 1 an à 1 an et demi. Donc c'est une vraie réflexion qu'il faut mettre en place, et c'est un vrai choix. Alors en général, pourquoi les personnes viennent en formation? C'est pour, renouveler leurs compétences, pour la plupart, acquérir un niveau qui leur permette d'accéder à des responsabilités auxquelles ils n'ont pas droit sans ce diplôme. Moi, je parle en connaissance de cause puisque vous êtes tous au courant que, à cause de la réglementation ou grâce à la réglementation, il vous faut un niveau 1, c'est-à-dire l'équivalent d'un bac+5 pour pouvoir diriger des structures de plus de 80 lits.
Vous pouvez être en position de manager pour des structures de moins de 80 lits avec un niveau 2, mais on sait qu'avec les regroupements, les fusions et de plus en plus la mutualisation, ce chiffre de 80 devient de plus en plus, on le dépasse assez rapidement. Rentrer en formation, ça vous permet aussi de renouveler votre compréhension, de bien diagnostiquer entre guillemets les enjeux des secteurs afin de mieux poser ou de mieux pouvoir poser votre stratégie au niveau de votre établissement, de votre structure. C'est aussi pouvoir tirer parti d'une dynamique collective pour échanger et confronter ces pratiques. Alors c'est dommage parce qu'on a fait une vidéo là avec 4 de nos participants qui venaient de 4 secteurs différents. Et on leur a posé à blanc comme ça pourquoi avoir choisi cette formation. Donc bien entendu, ils ont expliqué ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire pour les compétences, pour le niveau de diplôme, pour la réglementation. Mais ce qui est beaucoup ressorti, c'est essentiellement la dynamique de groupe et pouvoir tirer parti de cette dynamique collective et de la diversité des profils qu'il y a en formation. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des personnes qui sont en poste, qui viennent du secteur sanitaire, qui viennent du secteur social et qui viennent du secteur médico-social. Et enfin, bien entendu, c'est bénéficier des expertises offertes pour développer le projet stratégique managérial de votre structure. Alors, plutôt que de faire quelque chose de très descendant, là je suis en train de parler, de dérouler mes slides, on peut aussi laisser place à un échange avec des questions, parce que je pense que peut-être que ceux qui sont là, c'est que vous avez peut-être des questions ou en tout cas des besoins de conseils sur votre projet d'orientation. Je vais juste vous décrire rapidement. Nous, on a 2 diplômes qui peuvent intéresser les personnes qui sont dans le secteur social, médico-social et sanitaire. On a un diplôme de niveau 2, le programme de management général, avec une spécialisation médico-sociale qui est l'équivalent d'un bac plus 4. Et enfin, on a un diplôme de niveau 1 qui est le MSAS, c'est-à-dire le master spécialisé management des structures d'action sociale et de santé, qui est l'équivalent d'un bac plus 5, titre RNCP niveau 1, qui existe depuis plus de 23 ans et qui vous permet de diriger des établissements de plus de 80 lits. Alors, je ne sais pas si vous le souhaitez. Moi, je pense qu'on peut peut-être faire circuler un micro et puis passer sur des questions et qu'on ait un échange un peu interactif. Voilà. Donc le master spécialisé, je le disais, ça fait 23, elle a mis 25 ans, ça fait aujourd'hui 25 ans qu'il existe. Il est en partenariat avec l'IRTS PACA-Corse et on a ouvert à Bordeaux il y a 2 ans. Il est aussi en partenariat avec l'IRTS Aquitaine. C'est un master qui se décline en part-time, c'est-à-dire que vous avez 1 semaine de cours par mois, ce qui vous permet de conserver votre activité. En général, c'est 4 jours, maximum 5 jours. Et la nouveauté, c'est qu'avant, il durait 1 an et demi. Et en fait, en optimisant le programme, on a pu, maintenant, vous rentrerez en mars 2017 et vous sortirez en mars 2018, ce qui fait que la formation va durer 1 an. Et ça veut dire que parfois, vous aurez des semaines de 5 jours à la place de 4 jours. Mais c'est 1 fois par mois. Voilà. Et c'est à Marseille, à Bordeaux et peut-être plus tard sur Paris. Une formation, ça a un coût. Le master spécialisé a un coût de 12 850 €, avec 100 € de frais d'inscription. Ces financements sont pris en charge soit par l'employeur sur le plan de formation, soit par un fonds GESIF, lorsque le salarié le demande, ou alors ce sont des financements personnels. Et en général, on assiste à une diversité des facteurs de financement, c'est-à-dire qu'on peut avoir un participant qui a une participation de son employeur, une partie prise en charge sur la période pro et une partie financée individuellement. Donc on voit que l'ingénierie financière se diversifie. La formation, donc je le disais, dure 1 an, c'est 53 jours qui sont organisés en 6 certificats, avec un certificat de spécialisation. Alors je vous laisse en prendre connaissance, hein. On a notamment les fondamentaux du management avec innover, un certificat sur tout ce qui est innovation et développement entrepreneurial et stratégique. Enfin, un certificat spécifique sur comment acquérir la posture du manager dans le secteur de la santé, dans le secteur sanitaire, médico-social et social.
un certificat spécifique aux outils du management, c'est-à-dire le pilotage managérial des structures. Et enfin, un certificat sur le projet entrepreneurial, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire avec la formation dans votre structure. Et une spécialisation possible soit en management, soit en qualité avec les évaluations et les accréditations. Et enfin, bien entendu, une spécialisation sur les parcours, coordination et territoire. Alors ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, le terme coordination est pris, donné à toutes les sauces. Donc, qu'est-ce que la coordination exactement? Qu'est-ce qu'on entend par cela? Et comment on la met en place? Et comment on la manage? Voilà. Donc, en général, nos participants sont sur des postes de directeur, de manager, de coordinateur, que ça soit sur des structures médico-sociales, sur des cliniques, sur des associations d'insertion professionnelle. Ça peut être aussi des consultants, des évaluateurs, mais en général, ils sont soit en phase de prendre un poste de direction, soit en poste de direction, ou alors ils souhaitent vraiment changer de structure et ils passent par la formation pour évoluer sur des postes de manager. Qui souhaite échanger peut-être avec moi, parce que je me sens un peu seule sur ma table. Alors, je vous passe le micro du coup. Bonjour, je voudrais savoir c'est quoi la différence entre votre étude, votre diplôme et un MBA. Alors, c'est une très bonne question. Donc en fait, il faut nous c'est un diplôme de niveau 1, titre RNCP. C'est-à-dire que c'est un diplôme qui est reconnu par la réglementation et que l'ARS, l'Agence régionale de santé, reconnaît. Sans cette certification, sans ce label, les personnes qui feraient la formation ne pourraient pas exercer en tant que directeur sur des structures à plus de 80 lits. Aujourd'hui, a priori, les MBA ne sont pas des titres 1 RNCP. Donc il y a une différence en termes de statut de diplôme, de typologie de diplôme. Après, ça dépend de votre projet professionnel. Il y a des personnes qui ont déjà des titres de niveau 1, des équivalents Bac plus 5, et qui veulent une spécialisation plus, et qui vont faire un MBA. A priori, un MBA, c'est fait en anglais, ça a une vocation internationale. Nous, on reste quand même sur le sol franco-français. Tous nos enseignements sont plutôt liés aux politiques publiques françaises et on n'a pas de vocation internationale, même si on a quand même quelques cours qui regardent comment ça se passe ailleurs. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? Pas d'autres questions? Bonjour. En dehors de la structure auquel est rattaché l'étudiant, est-ce que vous offrez un stage obligatoire dans une structure autre ou pas? Alors oui, c'est-à-dire que ça dépend du statut du participant. Si le participant est salarié dans sa structure, forcément il n'y aura pas de stage. Par contre, s'il est demandeur d'emploi ou en projet de reconversion, le stage est obligatoire. Voilà. Merci. En fait, si vous voulez, notre formation, je peux dire qu'en région PACA, on a formé pratiquement dans chaque structure sanitaire, médico-sociale ou sociale de la région, on a au moins une personne qu'on a formée. C'est factuel, hein, c'est parce qu'en fait, c'est tout simple. On a 23 ans d'existence et en fait, quand on a créé la formation, à l'époque, c'était assez pionnier de concilier les compétences d'une école de management avec les compétences spécifiques du secteur qu'avait l'IRTS. Et ça, c'était assez pionnier. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus, il y a de plus en plus de partenariats. Et en fait, la chance qu'on a, c'est qu'on a su faire évoluer à la fois le contenu du diplôme, ainsi que son format, de façon à pouvoir répondre du mieux que l'on peut aux besoins des employeurs. Et juste comme ça, pour anecdote, j'ai assisté à un congrès il y a 3 semaines sur quelles étaient les caractéristiques des postes justement dans le secteur social, médico-social et sanitaire, sur des postes de middle manager ou de manager. Et en fait, il y a plusieurs employeurs qui ont pris la parole. Et les compétences qui sont extrêmement demandées aujourd'hui, c'est sur la posture du manager. Comment être manager? Qu'est-ce qu'un manager? On parle de communicant, on parle de sens politique, on parle de porteur de sens, porteur de projet. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était
Un manager, ce n'est pas uniquement un bon gestionnaire. Certes, il doit comprendre les outils de pilotage, mais il doit aussi être en capacité de mettre en place une stratégie avec, on va dire, une démarche innovante. Et je pense que notre diplôme, c'est ce que Corinne Grenier, la responsable scientifique, essaye d'intégrer dans le cursus, c'est de faire un focus sur tout ce qui est stratégie, innovation et posture de manager, de management. Voilà. Si vous voulez, je suis au stand 65, juste là-bas. J'ai des brochures sur... j'aurais dû les prendre, en fait. J'ai pas pensé. J'ai des brochures sur le master. Vous pouvez venir les prendre. Vous pouvez venir discuter avec moi. Voilà, je suis là.